would just like to say highly recommend it, and thank you to Department of Education International for providing us with this opportunity. Yeah. Le boîtier, vous pouvez voir les petits drapeaux français. Vous allez ensuite donc le mettre comme ceci. Is it on video? Yes. A time lapse. It better not be time lapse, because I bloody looked at that and I'm like, I don't know, time lapse is that spot there. This is Chinatown, but she said close to Chinatown. Yeah, that's what she meant. Yes. Oh, I'm right in front of the camera. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Donc, On a une partie des salles de cours ici. On a 4. Toutes nos salles de cours sont équipées de tableaux blancs interactifs. ok. Voilà, on essaye Ouais. avec la mer en face pour que on n'a pas à se plaindre. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Et là-bas, donc c'est l'usine de nickel, c'est ça? C'est ça qu'on peut voir tout au bout là-bas. Un peu plus proche, le restaurant, le 1800. Comment ça va? Ça va bien, je suis ravie de te revoir au Crépac. Oui, moi aussi. Sans tes élèves cette fois-ci. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle ici au Crépac? Bien sûr. Donc c'est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie qui a pour vocation la promotion de la francophonie dans la zone Asie-Pacifique. Donc ça passe par plusieurs choses. Et ça passe d'abord par l'organisation d'événements, ou la création d'un réseau avec tous les acteurs de la zone Asie-Pacifique, donc tous ces acteurs qui promouvoient la langue. Guide-nous. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, d'accord. Donc aujourd'hui, on est avec Edwige de l'Académie des langues kanak. Et donc, Donc c'est pour ça que je parlais de frères. Donc ils sont tous les bienvenus chez nous, pourquoi pas venir. Moi je serais ravi de les accueillir chez moi, non, il n'y a pas de souci. Merci. Très généreux, merci beaucoup. Alors, il faut venir, il ne faut pas aller à Nouméa. Parce que Nouméa, c'est pas du tout la Calédonie. Voilà, pour découvrir vraiment la Calédonie, la culture. Bonjour Florence. Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu habites à Nouméa? Ça fait combien de temps? Je suis là. Ben, ça va faire, comme j'ai dit tout à l'heure, 16 ans que je suis au musée. Donc ça va faire peut-être 18 ans que je suis à Nouméa. Ok. Voilà. Donc tu as grandi à Lifou? J'ai grandi à Lifou. Je suis arrivé à Nouméa par le biais de l'école. Parce qu'il n'y avait pas de lycée. Et c'est ici que nous pouvons parfois voir des baleines, donc surtout à cette période de l'année, donc en juin-juillet,
qui est aussi donc l'équivalent de un peu l'hiver, la période fraîche. Et donc c'est ici qu'elles viennent mettre bas, donc dans cette baie ici. Historique de la baie de Prony. Donc nous allons aller visiter ce village. Un village qui a été mis en place pour l'activité minière. Donc en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de nickel. Et donc c'était ce village-là où les prisonniers venaient pour venir travailler dans les mines. Comme par exemple la Poudrière ou la Chapelle. Il y a aussi dans la forêt le cimetière est également l'endroit où les prisonniers étaient punis. Donc ça, ce sont tous ces bâtiments sont des vestiges du bagne à la baie de Prony. La baie de Prony qui se trouve à environ 1 heure en voiture au bagne de Prony. Donc on a pu voir les anciens vestiges, donc les anciennes maisons qui y sont restées. Là, regardez ce mur avec la racine du banyan. Le banyan qui est un arbre sacré dans la culture mélanésienne. Dans des boîtes comme ici. Voilà. On les appelait les bagnards. À la baie de Prony. Donc ces personnes-là venaient de France, donc des prisonniers qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie et qui ensuite étaient exploités pour travailler. Parce qu'il ne faut pas passer à côté de lui. J'ai eu peur, mais sur le coup, c'est sa langue. Non, c'est vrai, sur le coup, j'ai eu peur, mais en fait, c'est sa langue. Mais sinon, ils sont tous très gentils, hein. Mais tu vois... Ouais, ils aiment pas trop. Bah, ils sont pas... Ah, mais... Tu veux essayer? Tiens. C'est cire, c'est ça? Non, c'est! Mais je peux ma tête! C'est à la tête. Faut me dire merci. Là, il y a l'autre qui arrive, elle a pas la montée. Comment vas-tu, toi? C'est drôle, pourquoi j'ai... Casse traditionnelle. Avec les chambroles devant. C'est un peu montré le jeu. Ça m'étonnerait. C'est appuyé sur le poignet pour moi? Non, je pense pas qu'on ait le droit. Tu peux manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Non, elle va manger. Sympa la piscine, non? Ça va, s'ils ont le droit de faire du camping, c'est bien. Oui, c'est sympa. Et comment tu fais? Tu veux louer aussi à des gens en fait? Bonjour. 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 Ça sera pas aujourd'hui qu'elle nous dira bonjour. Peut-être demain. Donc on peut voir toute la baie en fait. Donc, sur la droite, ça s'appelle la baie des Tortues. Et quand on va redescendre derrière la petite colline, on va pouvoir voir le bonhomme aussi. Donc ça s'appelle le bonhomme. Donc le bonhomme, c'est un homme en fait. Faisons les courses. Le magasin géant, c'est un peu comme le magasin Coles ou le magasin en Australie.
Un saucisson. Là, il y a des ignames. Igname, qui est un tubercule sacré. Là, il y a aussi des tarots. Des petits tarots blancs. Ces ingrédients-là, on peut les utiliser pour faire le bougna. Le bougna qui est le plat traditionnel. Une baguette, ça coûte 88 francs CFP. Ça fait $1. $1 la baguette. $1 australien. Les plats cuisinés, tous les plats surgelés. Là, il y a des escargots. Voilà, les escargots. Ça ressemble à ça. L'escargot de Bourgogne. En principe, on mange ça surtout pour les fêtes. D'ailleurs, on voit, il y a une sélection de fêtes. Mais pourquoi tout le temps? Et au fond, il y a même des cuisses de grenouille. Voilà, donc des cuisses de grenouille cuisinées à la persillade. Il y a aussi des feuilletés aux escargots. L'UNC. Ici, c'est plutôt la partie de tout genre. C'est pour se reposer, pour les magazines, des mangas aussi là-bas. Donc là, il n'y a personne parce que c'est les vacances. C'est ça. Du coup, on peut parler un peu, c'est bon. C'est joli, hein, c'est tout neuf. D'habitude, quand c'est pas les vacances, c'est très très bondé parce que on a eu une nouvelle réforme à l'université qui fait que nos semestres sont beaucoup plus courts. D'accord. Et du coup, on a beaucoup plus de travail. Donc, assez de temps pour le faire. Donc vos semestres maintenant sont de combien de temps? On a 2 choix maintenant.